Juste après la difficile victoire de ses couleurs en Euroleague face aux Italiens de Cantoux, Nicolas Batum est l'invité du Républicain Lorrain. Un entretien sur les parquets et sous les paniers, à contre-pied, avant de répondre dans notre journal le dimanche 27 novembre aux questions de la rédaction sportive. L'actuel patron de l'équipe de France de basket, Vincent Collet, qui fut également son premier entraîneur au Mans, voit en lui le successeur de Tony Parker et le futur leader des Bleus. Nicolas Batum, 1m99 pour 86 kg, n'aura que 23 ans le 14 décembre prochain. Mais son aisance, son élégance et sa facilité font d'ores et déjà de lui un des cadres de la sélection, au même titre que les joueurs issus de la génération Parker. Le lockout de la NBA fait le malheur des fans américains mais le bonheur depuis la rentrée des supporters français. Boris Dio a signé à Bordeaux, Tony Parker a choisi Villeurbanne, l'ailier de Portland a lui rebondi à Nancy pour faire décoller le SLUC vers le top 16 de l'Euroleague. Bonjour Nicolas Batum. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Vous serez dans quelques minutes face à la rédaction sportive de notre journal, ici, au Palais des Sports de Gentilly, à Nancy. Juste avant de disputer cette rencontre, je vous propose, Nicolas, de quitter quelques instants le parquet pour passer sur les planches. Vous étiez en octobre dernier aux arènes de Metz pour assister au spectacle de Jamel Debbouze. Il y a d'ailleurs une photo très en hauteur avec Jamel qui immortalise cette rencontre. Est-ce que vous, personnellement, vous avez le sentiment d'avoir changé de statut et de vous rapprocher quelque part des Joachim Noah ou Tony Parker, par exemple? Un petit peu, parce que c'est vrai, quand j'étais voir justement le spectacle de Jamel à Metz et tout, donc j'allais repartir et puis quelqu'un du staff m'a demandé oui, est-ce que tu peux venir parce que Jamel voudrait te rencontrer. Alors, ça m'a un peu étonné sur le coup parce que moi, je voulais le rencontrer moi en fait, donc du coup je suis parti en coulisses derrière et donc j'attendais qu'il sorte de sa loge et puis il vient me voir, il me fait ouais. Désolé de t'avoir fait attendre, je fais t'as pas à t'excuser quoi, t'as pas à scouter, tu viens de faire un show donc ça m'a fait plaisir. Donc là je vois en fait que les gens quand même ont commencé à changer de regard par rapport à moi et surtout des personnes comme ça, donc ça fait super plaisir. Oui. Ouais. Alors vous êtes très actif sur Twitter, vous êtes de plus en plus sollicité, vous étiez hier soir sur Fun Radio très tard, vous étiez également à Paris, vous avez assisté donc à une mi-temps de la victoire de la SNL contre Paris. Comment est-ce que vous gérez votre emploi du temps en dehors du basket? Si on essaie de mettre ça justement dans une certaine plage, c'est concentré sur 1 ou 2 jours et pas éparpiller ça sur toute une semaine parce que ça c'est fatigant. Donc là on avait dimanche, lundi de repos, donc je suis rentré à Paris pour tout faire d'un coup, comme ça je peux rentrer à Nancy tranquillement et me concentrer sur le basket. Boris Dio a choisi de consacrer une partie de son temps libre au lancement d'une chaîne de restaurants. Est-ce qu'on pense déjà à sa reconversion quand on a 22 ans comme vous? Un peu ouais, je commence un peu à y penser, c'est vrai que j'ai 2-3 projets en tête et j'ai pas encore vraiment fait de concret, parce que Boris lui a bientôt 30, enfin il a 30 ans donc... Bientôt 30 ans. Donc lui, il pense, enfin c'est bientôt la retraite pour lui, on va dire. Donc moi, j'ai encore le temps. Non, j'y pense encore, j'y pense un peu. J'ai pas encore de projet concret, mais j'ai plusieurs trucs en tête, plusieurs idées. Et ça va se mettre en place très prochainement, normalement. Ouais. C'est des choses, par exemple, toujours liées au basket, investir dans un club? Ouais, déjà investir dans un club déjà. Peut-être me lancer dans mon club à Caen, où j'ai commencé, dans ma Normandie. Ça, j'y pense beaucoup, parce que Tommy a fait ça à Villeurbanne. Boris a fait ça à Bordeaux, donc pourquoi pas faire ça aussi dans ma région, à Caen. Boris Dio, toujours lui, disait savoir pour qui il ne voterait pas pour les présidentielles. Jamel, dont on parlait juste avant, est très impliqué politiquement. Est-ce que vous êtes un citoyen engagé? Ouais, je trouve ça, en plus c'est important, je trouve ça important. Là. Je me rappelle pour les dernières élections présidentielles, je viens d'avoir 18 ans, donc j'ai eu la chance de pouvoir voter quasiment au dernier moment. Donc je trouve que c'est un droit, c'est un privilège de voter. Donc là, je m'intéressais pas beaucoup parce que je comprenais pas trop à l'époque. Voilà, j'ai voté pour voter. Mais là, je m'intéresse quand même déjà. J'ai suivi les primaires socialistes, je suis en train de voir ce que fait l'UMP, j'ai un peu tout. J'ai vraiment envie de m'intéresser au truc. Le nucléaire, par exemple, c'est tout un débat en ce moment autour de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui... alors c'est vrai qu'en France, c'est un débat qui est fort. Quand on est aux États-Unis, est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Est-ce que la politique, on la vit de la même manière? Je suis un peu des deux, c'est vrai que je suis beaucoup le truc américain là-bas, du coup avec Obama et tout ça, j'ai vécu les élections là-bas d'Obama, il y a plein de trucs, plein de projets, tu vois les trucs en France, j'essaie de suivre en France, c'est pas évident, mais c'est sur internet, aux États-Unis aussi, là j'ai regardé les trucs du G20, le G8 je l'ai vécu parce que c'était chez moi, j'habite à 6 km donc j'ai vécu tous les trucs, donc j'essaie de suivre comme la politique. Vous disiez dans un de vos derniers tweets, adorer Paris. Je voudrais savoir ce qui vous plaît le plus à Nancy et ce qui vous manque le plus des États-Unis en ce moment. Ce qui manque plus aux États-Unis, c'est l'NBA. Mais à part ça, rien. Si j'ai des amis là-bas, mais sinon, en général, Nancy, je m'y plais beaucoup. Je m'y plais beaucoup, vraiment. Sans transition, qu'est-ce que vous pensez des déclarations du père de Joachim Noah sur la potion magique des Espagnols? Après, que c'est une potion magique ou pas, je sais pas.
Moi, ma copine est espagnole, donc je lui demande, je vais te poser la question, qu'est-ce qui m'étonne leur chorizo dans leur paella, mais bon, on m'a dit rien. Ouais. Mais bon, non, mais après, c'est clair que voilà, l'Espagne n'était pas vraiment non plus une grande nation sportive, et du jour au lendemain, ils sont mis à tout dominer, donc on peut se poser des questions, certes. Mais après, moi, voilà, je jouais avec Rudy Fernandez à Portland, donc je vois aussi la personne, je vois comment il bosse. Donc c'est quand même des mecs qui bossent beaucoup aussi, qui sont arrivés là parce qu'ils bossent beaucoup. Donc ça peut porter au doute, certes, mais les mecs ils travaillent après. Donc quand tu travailles beaucoup, on peut arriver au succès. Et après le truc c'est peut-être un hasard ou pas. Donc ils bossent tous en même temps, ils taffent tous en même temps. Donc, vous parliez de Portland. Paul Allen, qui est le propriétaire du club dont vous portez les couleurs aux États-Unis, est également le cofondateur de Microsoft. Est-ce que vous pouvez quand même utiliser des produits Apple? J'ai vu que vous aviez ça en poche. Et plus sérieusement, quel genre de geek êtes-vous? Bien sûr qu'on peut utiliser des trucs quand même. Il n'est pas non plus, il n'est pas bloqué à ce point-là. Il est quand même assez cool par rapport à ça. Et ouais, j'ai un peu toute la panoplie, iPod, iPhone, BlackBerry, console. Je veux savoir pourquoi Love Revolution Dynamoja vous fait craquer à ce point-là. J'ai vu ça sur un tweet. Ah, parce que en fait, celui qui l'a découvert est un très bon ami à moi. Un très bon ami à moi, qui vient du Mans, j'ai connu au Mans. Et donc il m'a demandé de faire sa promo. Et en fait, moi, je l'ai connue, cette chanteuse-là, avant même qu'elle soit connue, il y a 2 ans. Parce que j'ai fait des petits concerts, des petits trucs salons, des trucs où personne venait, où personne n'écoutait. Et c'est vraiment maintenant d'avoir 2 ans après, d'avoir cartonné, d'avoir partout et tout le monde l'adulte. Donc c'est pour ça que j'ai fait un tweet pour essayer de la lancer encore plus, quoi. Les spectacles, c'est pas forcément compatible avec le sport de haut niveau. Les spectacles que vous avez envie de voir dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent? J'ai pas regardé encore le calendrier, j'essaie de voir ça, mais je sais qu'il y a Fabrice Eboué qui vient en janvier. Donc ça j'ai entouré la date et j'aime bien les spectacles humoristiques, j'adore ça. Je suis pas trop concert, mais j'étais voir les Black Eyed Peas au Stade de France au mois de juin. C'était voir Thomas Ndijol aussi. J'étais voir Thomas Ndijol cette année aussi, là, c'était Salle Poirage, je crois. Et ouais, je suis assez. Non, j'aime bien voir autre chose, quoi, décrocher du basket, aller me marrer un peu. On est parti avec toute l'équipe et en plus voir Thomas Ndijol. J'ai amené tous les coéquipiers, enfin ceux qui parlent français, quoi, en fait. Parce que les Américains, c'était un peu dur pour eux. Mais Kelly Grant était venu avec nous, il a un peu peur, mais il a compris le spectacle. Non, mais j'aime bien faire ça quand même. Merci. De rien.